on reste encore. Maintenant, ça concerne un peu. Ça concerne Israël. Israël. Bon, c'est vrai, je ne vais pas commencer l'histoire d'Israël, parce que je pense que c'est les plus intelligents ou les moins intelligents quand même une connaissance historique de ce pays de 1948. J'étais en Cisjordanie il y a quelques jours, spirituellement. J'écoutais une conversation qu'il y avait entre certains dirigeants d'Israël et ils préparent une annexion sur la Cisjordanie. Ça va vraiment encore apporter des massacres entre Palestiniens et Israéliens. C'est vraiment grave. Vous savez, j'avais prévenu l'année passée en septembre que j'ai vu avec les services secrets américains comment les armes vont entrer en Israël par les Palestiniens. Ils vont connaître beaucoup de bien. Je pense que décembre, janvier, ils n'ont jamais atteint un si haut niveau vraiment depuis les années, les guerres de 48 et 50. Moi, je préviens encore. Est-ce que la communauté internationale va faire son travail? C'est compliqué de faire son travail. Si eux, ils défendent, si eux, ils ne vont pas défendre la Cisjordanie contre Israël, ça va être grave, puisqu'ils défendent la Crimée contre la Russie. Ils vont choisir quel camp? Le camp d'Israël. Parce que s'ils disent non, c'est pas bien, ok, on va comprendre qu'ils le disent aussi. Mais on va voir que ça va passer comme ça là. Parce que j'étais dans ce pays et j'entendais dans les gens qui criaient partout dans le quartier. Ils nous ont annexés, ils nous ont annexés, ils nous ont annexés, ils nous ont annexés. Criaient partout. On est en Cisjordanie. Donc je préviens donc les autorités qui fassent ce qu'ils ont mieux de faire pour ce pays. Nouvelle nuit de violence à Rawara. Les affrontements ont éclaté entre Israéliens et Palestiniens après la mort du terroriste qui a perpétré la veille au soir un attentat sur la route 60 contre un véhicule dans lequel se trouvaient 3 membres d'une famille, une mère et un père et leur petite fille d'1 an et demi. Habitants des implantations et Palestiniens se sont jetés des pierres, des véhicules israéliens ont été endommagés, ainsi que de nombreux magasins palestiniens. Les mosquées du quartier ont appelé les habitants aux affrontements. Les forces de sécurité israéliennes sont intervenues pour disperser les émeutiers. Un terroriste palestinien a été touché par les tirs. Le Croissant Rouge a indiqué qu'il était décédé suite à ses blessures. Un autre civil israélien a été également blessé. La violence et les attentats meurtriers se sont multipliés ces derniers mois aux abords de la localité palestinienne de Rawara. Passage obligé pour les habitants des implantations des alentours pour se rendre à Jérusalem. Une situation inacceptable pour les responsables locaux. Pour faire face à cette situation, Benyamin Netanyahou a convoqué jeudi soir l'appareil sécuritaire. Lors de cette réunion téléphonique à laquelle étaient présents le chef d'état-major, le chef du Shin Bet ainsi que les commandants des forces spéciales, le Premier ministre a martelé que les attaques terroristes en Cisjordanie ne pouvaient plus être tolérées. Il a exigé un renforcement de la lutte terroriste, en particulier dans la zone de Rawara, et a réclamé d'accélérer les travaux de construction de la route de contournement de la ville palestinienne pour les véhicules israéliens. Une nouvelle réunion du cabinet sécuritaire devrait avoir lieu dimanche matin. Compte tenu de la tension sécuritaire, les points de passage de Gaza et de Cisjordanie seront fermés à partir de ce soir jusqu'à samedi soir en fonction de l'évaluation de la situation.